L'Assemblée générale des Nations unies exige un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. 149 pays ont voté pour la résolution hier, intitulée « Protection des civils et respect des obligations juridiques et humanitaires ». Elle exhorte toutes les parties à respecter le droit international, appelle à la libération des otages et exige l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza. Selvina Chadien-Sanguili. Présentée par une vingtaine de pays devant les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies, la résolution exige un cessez-le-feu, condamne fermement le recours à la famine comme arme de guerre et appelle à la fin du blocus israélien de l'aide humanitaire. This illegal, immoral situation cannot continue. It has to stop. It must be acknowledged that by failing to condition a ceasefire on the release of the hostages, you told every terrorist organization that abducting civilians works. Aujourd'hui, la communauté internationale a une nouvelle occasion d'envoyer le signal approprié aux parties au conflit. S'exprimant avant le vote, les États-Unis, l'un des 12 pays ayant voté contre, ont critiqué la résolution pour son absence de condamnation explicite du Hamas. We do not support one-sided measures that fail to condemn Hamas. Il y a 2 semaines, le Conseil de sécurité de l'ONU avait rejeté un projet de résolution sur Gaza en raison du veto des États-Unis, membre permanent du Conseil. Bien que les résolutions de l'Assemblée ne soient pas contraignantes, elles ont un poids politique et moral. Une réunion de haut niveau prévue la semaine prochaine à New York sur la mise en œuvre de la solution à 2 États donnerait au pays l'occasion de démontrer leur détermination à œuvrer pour la paix dans le territoire palestinien occupé. Il y a aussi la marche mondiale vers Gaza. Plus de 80 pays, des milliers d'activistes. La flotte terrestre a pris du retard ce vendredi pour son départ du Caire. À Maurice, le Front commun de syndicalistes et ONG Unis pour Gaza a rencontré la presse. Le point avec Rupeshna Ojota. Même s'ils ne voulaient pas forcer aucune barrière, aucune frontière, ce vendredi matin, ils n'auront pas pu entamer leur périple dans les temps. D'abord en bus du Caire vers El Arish, dans la péninsule du Sinaï, pour marcher 50 km jusqu'à Rafah, aux portes de Gaza, un des couloirs d'aide humanitaire bloqués depuis des mois. La marche mondiale vers Gaza, un convoi de milliers de citoyens, y compris 3 Mauriciens, se sont alliés sous un contrat commun. À ce là, si vous arrivez là-bas ou bien non, ce bus est dans ces 80 pays-là. Et comme nous ici peut informer la presse et là la presse peut informer du monde dans le pays qui est dans sa génocide peut aller et les arrêter. Une partie de ce pacte humain implique de mener toutes les actions possibles. Les plus petits engagements, s'ils ne peuvent arrêter les guerres, empêcheront d'effacer toute trace de ces vies arrachées brutalement. Nous, Somalp, c'est un front qui n'est pas pour laisser tomber les armées. Donc, de n'importe quelle façon, nous finissons organiser, comme nous mentionnons, nous avons plusieurs activités qui nous menons. Nous avons des lettres, nous connaissons les lettres passées, nous faisons des démonstrations pacifiques, nous descendons le culture, nous faisons tout ce qui est dans nos moyens capables de faire. Nous faisons des expositions, nous pouvons garder pression populaire. Le mot d'ordre international passé, ne rien faire, c'est être complice. À Maurice, les partenaires dénoncent à leur manière. Ban poète, artiste, musicien aussi mauricien, pour lève la voix, pour donner la voix à la poésie palestinienne. Parce qu'il est bien important aussi, le point de vue culturel, qui sa culture-là, pas silencieux. Nous pouvons alors des voix de Gaza Poet Society, qui sont envoyées nous direct depuis Gaza, nous bien honorés. Nous pouvons aussi une chanson depuis Razmax avec Mana Rajé sorti Bethléem. Nous pouvons Nida Younis, qui sorti Ramallah. Outre les ateliers pour expliquer le génocide, par exemple, toutes les ambassades recevront ce document, compilé par Al Jazeera. Les images des enfants meurtris, assassinés, certains orphelins, d'autres affamés. On les voit en direct sur les réseaux sociaux. Ce livret contient 16 800 noms d'enfants tués. Il ne s'agit pas d'anonymes.